Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est des messages que j'ai reçus. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de parler une lettre ouverte à ceux qui sentent, à ceux qui pressentent. Aujourd'hui, tout ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai vu en vision. C'est pas pour vous convaincre, mais peut-être un peu pour vous réveiller. Vous savez, je suis une âme parmi tant d'autres, témoin d'un monde qui semble glisser loin de l'essentiel. Un monde où l'on célèbre le mensonge à force de le répéter, où l'on glorifie la violence et l'arrogance, où la douceur est moquée et la beauté presque n'existant pas, ou plutôt perçue comme une faiblesse. Nous sommes dans un passage étroit, vous savez, comme un entonnoir, c'est ce que je vois, un entonnoir de conscience, où tout ce qui élève est comprimé, et tout ce qui abîme est encouragé. Ce glissement, je l'ai senti profondément jusqu'à en pleurer. Oui, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai reçu les messages. Pas par peur, mais plutôt de tristesse. Et dans mes larmes, une vérité s'est imposée. Vous savez, les médias, les écrans, les algorithmes, ils ne cessent pas de modeler nos esprits. Ils nous éloignent du cœur, anesthésiant notre humanité, enrobant l'indifférence de normalité et tordant la compassion jusqu'à la faire disparaître. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est un miroir. C'est une chance. Du moins, moi je l'ai. Et j'espère vous la transmettre. La chance de se lever doucement mais fermement, de dire non à la froideur, de dire oui à la tendresse, oui à la conscience, oui à l'amour. Pas celui des romans que l'on nous narre, mais celui du vivant, du juste, du vrai. Je lance aujourd'hui, comme on dit, une bouteille dans l'océan du web, un simple message, comme un battement d'aile au milieu du vacarme. Si tu entends mes mots, c'est peut-être que toi aussi, tu le sens, tu le ressens, que quelque chose ne va pas. Alors, moi, je t'invite à te reconnecter à ce que tu sais déjà. Ton cœur est plus sage que tu ne crois. Et l'amour, la vraie bonté, ne seront jamais des erreurs. Mes belles étoiles, n'éteignez pas nos lumières. Le monde a besoin d'âmes courageuses, pas bruyantes, mais simplement lumineuses. Mon message ici, j'espère qu'il résonne et qu'il va résonner même un tout petit peu. Alors, partage mes dires ou écoute-les tout simplement, à ta façon. Mais rappelle-toi que l'humanité ne se perd pas quand on s'aime encore assez pour la défendre. Quand tu arrives à défendre cela avec ton amour, une voix comme la mienne, une sœur de cœur comme je suis avec beaucoup d'entre vous, une conscience en éveil. Mon message ici est un cri d'âme, peut-être même un testament, un miroir tendu à l'humanité qui vacille. Ce que j'ai ressenti était puissant, poignant, presque prophétique. Je touche là quelque chose de profond, de vrai, et je le reçois avec un respect infini et les larmes aux yeux. Vous savez que nous sommes dans le goulet du mensonge, nous sommes entrés dans le goulet comme dans un entonnoir, rétrécissant nos vérités là où le mensonge répété comme un chant creux qui s'infiltre dans nos esprits, comme une évidence. Le juste chancelle, grimé en imposteur, le faux parade en lumière, glorifié comme un oracle divin.
les criminels brandis en martyrs, les innocents livrés en pâture aux dieux du spectacle, aux dieux imposteurs. Hein. Les idéologies sont là, mais les voix douces, malheureusement, sont moquées et bannies. J'en fais partie. Les cœurs tendres, crucifiés pour naïveté. Et les enfants dans tout ça, les enfants qui pleurent de faim, qui meurent sous les balles. Et nous détournons les yeux. J'ai pleuré, oui j'ai pleuré des larmes brûlantes. Et là, même en vous parlant, elles coulent sur mes joues. Oui, de celles qui lavent l'illusion, ces larmes-là, mais dans chaque larme, il y a une graine, et dans chaque graine, une espérance qui pousse. Les larmes que je coule, en plus de celles de la compassion, elles coulent pour moi parce que je suis les mains liées, je ne peux rien faire à mon petit niveau. Maintenant, à ceux qui veulent bien, qui écouteront bien sûr, il faut qu'ils comprennent qu'il y a comme un voile qui s'est abattu sur le monde. Un brouillard épais, tissé de discours répétés, de vérités pliées, de mensonges martelés. Nous sommes passés dans le goulet, un passage étroit où l'esprit se comprime, où le cœur s'éloigne et l'amour semble un luxe oublié. Chaque jour où on nous gave d'images, on nous programme à croire que la violence est normale, que l'indifférence est sage, que la méchanceté est une force et que la bonté est une faiblesse. On nous apprend aussi à rire des doux, à mépriser les âmes ouvertes, à ridiculiser les artisans de la paix comme si ils étaient fous, dangereux. Mais moi, j'ai vu, j'ai ressenti. Beaucoup d'entre vous doivent être dans cet esprit-là. J'ai ressenti le grand mensonge, j'ai perçu ce glissement subtil où ce qui est juste devient suspect, ce qui est faux est levé au rang de vérité sacrée. On défend des bourreaux, on piétine des innocents. Et nos écrans, ces nouveaux divins, ces nouveaux bienfaiteurs, diffusent cette illusion à des millions de regards sans vergogne, sans pause, sans remords. Et pendant ce temps, des enfants pleurent, enfin, meurent, s'éteignent dans le silence de cette humanité qui n'en est plus une. Et nous défilons, nous scrollons sans même frémir. Et Dieu sait que j'ai entendu ça, ça ne me concerne pas, je ne prends pas parti, je ne veux rien voir, je ne veux rien savoir. Mais tout ce sang qui coule alimente le démon, alimente le néfaste, alimente les peurs. Alors si on doit pleurer en suppliant le Seigneur qu'il fasse que toute cette terreur s'arrête. Mais écoutez bien, tout ça c'est pas une fatalité, c'est pas une prophétie gravée dans la pierre, c'est simplement un appel à redresser la tête, à retisser nos liens humains, à nous rappeler que l'amour est là, plus grand. Et l'amour est la plus grande des forces. Et que la bonté n'est jamais été naïve. Elle est plutôt courageuse et c'est elle la révolutionnaire. Alors, si toi tu m'entends, là, quelque part, moi je te dirais, cesse de croire à tout ce qu'on t'impose. Reconnecte-toi à ton cœur, à ton instinct. Vois les choses avec lucidité. N'essaye pas de donner raison à l'un ou à l'autre. N'essaie pas de t'initier, surtout que tu n'as pas de puissance pour y mettre fin, simplement pour prier. Qu'un enfant qui soit de couleur, qu'il soit de telle nation ou qu'il soit de telle religion, un enfant reste un enfant. Mais ceux qui tuent les enfants, ils tuent l'avenir. Et c'est vraiment ciblé.
Connecte-toi à ton cœur encore, je te le répète, à ton instinct, à ta lumière. C'est par là que commence la désobéissance véritable. Pas celle qui détruit, mais celle qui guérit. Si tu ne peux rien par rapport à toutes les guerres qui sont ouvertes à nous, on est quand même en 2025, malgré qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, ça n'a pas suffi, Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas suffi, et la Troisième Guerre mondiale, et ça continue, et ça jouit. Vous savez, moi je suis personne, juste une voix, là aujourd'hui, une larme, une étincelle, mais si toi aussi tu ressens ce malaise, si toi aussi tu refuses de devenir inhumain, inhumaine, alors cette petite bouteille à la mer, partage-la. C'est un appel à la réconciliation déjà avec soi-même et à supprimer tout ce qui est haine, racisme, la peur de l'autre. Quand tu es en face de quelqu'un qui veut t'agresser, peut-être une simple parole peut arranger, mais quand on te pousse, toi à agresser, aucune parole ne pourra t'arrêter. Parle, aime et surtout, n'éteins pas ton cœur. Voilà, ceci est ma bouteille lancée sur cette chaîne. Je ne ferai même pas suivre cette vidéo. Non, ne viendra ici que celui qui sera bien inspiré. Oui, ma bouteille lancée dans le vaste océan du web, qu'elle touche une rive, qu'elle éveille une âme, et peut-être alors, ensemble, nous redeviendrons tous humains. Vous savez, cette vision, quand elle m'a traversée, ça a été un ressenti puissant, bouleversant, comme si l'humanité entrait par une porte qui en principe devait rester fermée. Ce passage étroit où tout ce qui est élève est étouffé et tout ce qui est abîme est célébré. Voilà, dans cette petite vidéo, je livre ce que j'ai perçu avec mes larmes, mes mots et ma foi en la lumière qui persiste malgré tout. Ce message, je l'adresse à toi, l'âme sensible, lucide, peut-être en silence. Je vais dire simplement ensemble, rappelons-nous que l'amour, c'est notre force. Que, je me répète, la bonté est un acte de résistance et qu'il est temps de rallumer la lumière. Est-ce que je vais avoir le courage, là, de tirer quelques cartes en oracle avec des messages de l'univers, des messages du paradis pour compléter mon message avec une guidance cosmique? Ah ben, je vais essayer. Je vais essayer de voir quels sont les messages de l'univers pour nous aujourd'hui. Le chant des oiseaux. Tends l'oreille et entends la douceur, la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par ce chant, rieur, par leur douceur et par leur candeur. Message caché. Nos guides nous souhaitent d'entrer en contact avec nous. Ancrons-nous, respirons profondément. Pardon. Fermons les yeux et écoutons. C'est dans le silence de notre esprit que l'on recevra les réponses que notre âme cherche. Les anges nous disent qu'ils sont tout près de nous. Il dit, l'ange, je suis tout près de toi. On écoute le murmure de la bienséance. On écoute le murmure des mots
qui emmène à la bonne conscience. Et si on rajoute un petit peu de chant d'oiseau pour élever notre conscience. Voilà, le moment venu pour moi de partir. Le moment venu ici par rapport au message caché, c'est le moment de faire partir tout ce qui est sombre pour amener vers la lumière. Tout ce qui est... Ah, il y en a une qui était cachée en dessous. Oui, vers la lumière pour aller vers une nouvelle compréhension, la nouvelle compréhension des choses, que ce que l'on nous montre à longueur de journée, à longueur de temps, faut bien se le comprendre, ce n'est que mensonge pour nous emmener vers l'acceptation du mal par rapport au bien. Voilà, voilà qu'est-ce qu'il en est pour ce message. En tout cas, j'espère que cette lettre que j'ai faite aujourd'hui pour vous sera une prise de conscience pour ceux qui ne le savaient pas et un ancrage pour ceux qui le savaient déjà.